Jean-Louis Baptiste Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à Stuttgart et à Bordeaux. Oui, Comment cela se fait? Vous étudiez dans deux universités à la fois? exactement. Alors, donc ce qui se passe, c'est que moi, j'ai commencé l'allemand. L'allemand a été ma première langue étrangère que j'ai Mhm. eue à l'école primaire, contrairement à beaucoup d'autres Français qui ont l'anglais en première langue étrangère. Et cela s'explique par le fait que dans les écoles primaires à la frontière avec l'Allemagne, parce que moi, je viens d'un village qui s'appelle Rurange-lès-Thionville, qui est entre Metz et Thionville. J'ai étudié le français, l'allemand, pardon. Et alors, la langue allemande, c'est venu un peu par paresse, dans le sens où j'ai toujours eu des grandes facilités en allemand. C'était une matière où j'avais de très bonnes notes, contrairement, c'était pas forcément le cas dans d'autres matières où je devais vraiment travailler. Et un jour, un prof en troisième m'a proposé de faire un voyage Schumann en Allemagne, donc 2 semaines où j'étais à Püttlingen, so in Saarland. Et donc ça a commencé en troisième avec 2 semaines. Puis au lycée, j'ai fait le programme Abibac. Ça vous dit quelque chose? Mhm. Oui, Voilà. bien sûr. Donc j'ai fait ce programme où on obtient donc à la fin un baccalauréat en allemand et un baccalauréat en français. Et donc j'ai suivi l'histoire et la géographie en allemand, littérature en allemande. Et là, tous les ans, on est parti en Allemagne. Donc, je suis parti à Hambourg, à München, à Dresden. Et c'est toujours des voyages qui m'ont beaucoup plu. C'est souvent pendant les voyages et quand j'ai rencontré les Allemands où où j'ai senti un attrait. Et je pourrais pas vraiment dire pourquoi, mais j'aimais la nouveauté, les différences, enfin, la proximité que j'avais avec mes correspondants, mais aussi en même temps les différences. J'ai aussi eu la chance de passer des bons moments. Enfin, par exemple, quand j'ai eu mon correspondant à Munich, ses parents étaient partis, donc on était tous les deux à la maison et on a fait beaucoup de choses avec ses amis. Donc ça a été toujours des moments assez incroyables pour moi. Donc là, je me suis dit, ok, à la fin du lycée, j'ai envie de continuer à pousser ces études franco-allemandes. Mhm. Mais avant, j'ai fait une classe préparatoire littéraire. Oui. Donc, voilà, c'est un peu compliqué ça pour les Allemands de comprendre ce que c'est, mais en gros, c'est 2 ans d'études pour préparer l'entrée aux écoles élitaires ou élitistes françaises. Et à la fin de ces 2 ans, on fait un concours. Et moi, j'ai fait ça dans le domaine littéraire. Et à la fin de ces 2 ans, j'ai présenté le concours d'entrée à l'Institut d'études politiques de Bordeaux en cursus franco-allemand que j'ai réussi. Est-ce que vous voulez que j'explique ce que c'est ou Et, ce qui m'intéresse aussi, qui Ouais. est-ce qui vous a sensibilisé pour les relations franco-allemandes? C'était le voyage, c'était un professeur, c'était des lectures. Vous vous rappelez encore? Ouais. Alors il y a plusieurs choses. Euh, j'ai toujours eu de très très bons professeurs d'allemand. Mhm. Au collège et au lycée, je suis tombé sur des professeurs qui m'ont toujours donné envie de, de continuer, dans ce domaine. Enfin, en tout cas, de travailler en Allemagne, parce que c'est ma volonté aujourd'hui. Et c'est aussi des lectures. J'ai lu Angst von Stefan Zweig, qui m'a Oui. donc c'est un livre très psychologique et moi Vous vous rappelez encore votre premier livre que vous avez lu en entier? euh, je Pour pense moi, que c'est c'était Le Mythe Sisyphe d'Albert Camus, ok, d'accord, bah avec moi je pense que c'est plein d'annotations sur chaque Mhm. page. Je garde encore cet exemplaire précieusement. Ah, vous avez lu en premier le mythe de Sisyphe de Camus, waouh, c'est vous avez commencé avec du lourd.
Alors moi, je pense que c'est Angst von Schwerenzeig, parce que c'est mon premier, donc c'est un livre que j'ai dû lire en première, et c'est donc le premier livre, je pense, que j'ai lu, en tout cas que je me rappelle. Et un autre livre, il y a deux bouquins encore qui m'ont plu, qui m'ont marqué, c'est Die Physiker von Oui, Friedrich Dürrenmatt. oui. Et ça, j'ai adoré ce livre. J'adore son style d'écriture. Euh, J'adore la gêne, la pression, enfin l'ambiance qu'il impose dans ce bouquin. Et dernièrement, j'ai lu, alors je connais pas l'auteur, je me souviens plus de l'auteur, mais ça s'appelle Chick. Ouais. Dites-moi, maintenant vous voyagez vous partagez vos études entre Bordeaux et Stuttgart. Exactement, exactement. Donc, Comment ça se déroule? alors c'est ce partenariat entre l'université de Stuttgart et Sciences Po Bordeaux. Mhm, A pour objectif, en fait, à la fin de la licence et du master, de toujours avoir deux diplômes. Une licence à mhm. Sciences Po, une licence à l'université de Stuttgart, un master à Sciences Po et un master à l'université de Stuttgart. C'est un double cursus en sciences sociales, donc en sciences politiques et en sociologie. Et donc, on change tous les ans entre Bordeaux et Stuttgart. Donc, on commence à Bordeaux, ensuite on va à Stuttgart, Bordeaux, Stuttgart, et notre dernière année, la cinquième année, on a le choix entre finir notre master à Bordeaux ou de finir notre master à Stuttgart. Donc, moi, je suis en quatrième année, là, je suis actuellement à Stuttgart, et j'aurai le choix soit de finir mon master en France ou mon master à Stuttgart. Et Donc qu'est-ce que ça, vous allez choisir? moi, je vais choisir Stuttgart parce que Bravo. euh, parce que euh, pourquoi? En gros, donc pour comprendre pourquoi mon choix, il faut déjà comprendre quelles sont les différences entre les deux pays, entre les deux manières d'étudier. En gros, Sciences Po Bordeaux, c'est un institut d'études politiques où les études sont très très généralistes. Durant ma première année à Sciences Po, j'ai fait de l'économie, du droit, de l'histoire, de la sociologie, de la science politique. C'est une grande école, donc c'est un cocon un peu où je vois toujours les mêmes étudiants, où j'ai toujours les mêmes cours avec les mêmes personnes. On n'a pas de choix, les cours ils sont imposés. C'est aussi très français dans la manière d'apprendre. Donc c'est un professeur qui parle à des étudiants et les étudiants prennent des notes. Les cours magistraux Exactement, des cours magistraux. Euh, que j'ai connus à Sciences Po avec René Raymond, Maurice Duverger, Georges Vedel, Alfred Grosser ok. et Raoul Girardet. D'accord, bah, vous voyez de quoi je parle alors. Et donc en master, donc en troisième année à Sciences Po Bordeaux, j'ai choisi un master d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Mhm. Qui m'a plu, qui s'est très bien passé, mais toujours cet esprit Sciences Po où c'est magistral, c'est la connaissance vient du professeur et elle coule, enfin, elle est apportée à l'étudiant. C'est pas l'étudiant qui va forcément chercher la connaissance. Et l'autre dimension importante de Sciences Po Bordeaux, enfin, des grandes écoles en France, c'est les associations qui y a à côté. C'est une grande vie associative avec des associations politiques, des associations artistiques, euh, des associations culturelles sur l'Asie, l'Amérique du Sud. Moi, Sciences Po m'a permis de découvrir le théâtre. Enfin, j'ai commencé à faire du théâtre là-bas. J'ai pu continuer le hand qui a toujours fait partie de mon adolescence et de mon enfance. Et donc, au-delà à côté de Sciences Po, il y a l'université de Stuttgart. Et donc là, c'est un monde à part. C'est l'université. Donc c'est un peu, on est un peu atomisé on est un étudiant parmi d'autres. On choisit nos cours. Euh, c'est aussi beaucoup de lectures, Stuttgart, c'est beaucoup de textes à lire, de notes à prendre et ensuite à présenter en cours. Donc,
à l'université, enfin, je sais pas si c'est donc, je sais pas si c'est typiquement allemand ou si c'est typiquement université, et c'est aussi le cas dans les universités en France. J'ai pas Hum, forcément l'impression, mais c'est le professeur ne parle pas énormément finalement. Il est plutôt moderne. Je suis hum. pro Allemagne, du coup. Enfin, j'adore comment j'évolue en Allemagne. J'adore les cours en Allemagne. Enfin, je les trouve beaucoup plus intéressants. Et mais je me pose aussi la question, est-ce que j'aime pas l'Allemagne parce que j'ai aussi eu ce côté français qui me permet de trouver un équilibre. Enfin, donc, voilà. Mais en tout cas, la clé, le plus de mes études, c'est clairement ce dialogue que j'ai dans mes études entre deux manières d'étudier. Et Ce qui m'intéresse aussi, oui. pourriez-vous me parler un peu, me dire un peu quels sont les contenus de vos cours, Mhm. par exemple en troisième et quatrième année à Sciences Po et à Stuttgart. Est-ce que du point de vue des contenus, vous notez des différences? Alors, alors, oui, parce que donc après notre licence, après la licence qui se fait en 3 ans dans mon cursus, je suis allé en master qui se fait en 2 ans. Qui se fait en 2 ans, pardon. Après cette licence, en troisième année, je suis rentré en master à Sciences Po Bordeaux en Hmm. aménagement du territoire et urbanisme. Donc, le contenu de mes cours était clairement axé sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. J'ai Hmm. eu un cours de cartographie où j'ai dû apprendre à faire des cartes. J'ai eu un cours de sciences politiques de l'urbain où on lisait des textes scientifiques qui touchaient des questions actuelles liées aux grandes villes. J'ai eu aussi un cours d'enjeux urbains contemporains. J'ai eu un cours on a vu comment fonctionnait comment dire, comment se lient les différentes échelles entre le national, le régional, et le local dans différents pays européens. J'ai aussi, ça c'était un grand atout de mon master. J'ai eu un projet concret où on a répondu à une commande d'un institut de recherche qui appartient à la SNCF, donc à l'entreprise enfin des trains en France, où on a dû étudier les mobilités des personnes, des SDF en France, à Bordeaux, pardon, métropole. Donc, ça, c'est pour mon master à Bordeaux. C'est des cours plutôt spécifiques liés à la thématique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Mais ce qu'il y avait en commun, c'est plutôt la manière, encore une fois, de travailler. Donc, les professeurs parlaient énormément, beaucoup, et on avait aussi beaucoup de présentations orales. Enfin, Sciences Po, c'est aussi beaucoup, toutes les semaines, des présentations orales de 10-15 minutes sur des sujets où il faut répondre de manière dialectique. Donc, oui, non, oui, non, mais. Donc, ces 3 parties. Euh, on a aussi quelque chose de particulier à Sciences Po Bordeaux que je n'ai pas à Stuttgart, c'est des cours de culture générale, où Hmm. le professeur choisit des sujets de culture générale et on en discute. Pour l'université de Stuttgart, donc mon master actuellement, c'est un master de recherche. C'est un master qui Hmm. forme à devenir chercheur. Donc, à la fin de ce master, on doit écrire un Masterarbeit, un mémoire Ah. de master. Donc, j'ai déjà écrit un mémoire de licence. Et Alors, ça portait sur quoi? mon master de licence, il portait sur l'utilisation de l'histoire par les partis politiques français, par La République en marche, le Rassemblement national et la France insoumise, mais pas l'histoire de manière générale, l'utilisation de l'Allemagne de manière instrumentale. Oui. Actuellement, les contenus de vos cours, quels sont les sujets dont vous parlez dans vos cours? Alors, donc, comme je l'ai dit, en Allemagne, on choisit nos cours. Enfin, on choisit des modules
Et les modules se composent d'une Vorlesung et d'un Seminar, donc d'un cours magistral et d'un cours un TD, un travail en groupe, un TD. Et donc, j'ai choisi un module so Umweltrisiko und Technik Soziologie, donc un cours sur sociologie du risque, de l'environnement et de la technique, avec un focus sur la biopolitique de Foucault, de Michel Foucault. Donc moi, j'ai adoré ce module, j'ai adoré le cours magistral sur la sociologie du risque, de l'environnement et de la technique, et j'ai adoré mon séminaire, mon TD sur Michel Foucault. J'ai eu deux très bons professeurs. Je dois écrire un Hausarbeit, je dois écrire un petit mémoire sur la sociologie du risque, die Risikowahrnehmungen und COVID-19, que je n'ai pas encore commencé, mais que je suis vraiment pressé de commencer. J'ai choisi ensuite un autre module qui s'appelle Computational Social Science. Donc, c'est un module où on apprend à utiliser des méthodes, de nouvelles méthodes pour rédiger des papers, des études. Et en gros, ces nouvelles méthodes se basent sur toutes les données qu'on peut acquérir, avoir grâce aux nouvelles technologies. Tous les messages Twitter, les messages Facebook, les textes, les discours qui sont enregistrés dans les ordinateurs, on peut, grâce à des langages programmatiques, les utiliser et faire des analyses de ces textes. Et donc ça, j'apprends à le faire. Bon, ça, c'est très difficile. Je suis pas trop au point encore, mais j'ai encore un semestre pour l'étudier. Et un dernier cours qui était obligatoire, là, qui est un cours qui est obligatoire du fait de mon parcours franco-allemand, c'est l'analyse des, comment dire en français, Einstellung. Je ne sais pas si vous avez la traduction en français. En anglais? En Einstellung. Einstellung. L'attitude. Oui. Voilà, en disant attitude, l'attitude des Européens. Oui. En fait, qu'est-ce qui compose l'attitude des Européens par rapport à l'Union européenne? Quels sont les facteurs qui influencent leur attitude? Donc, est-ce que c'est des facteurs économiques? Est-ce que c'est l'immigration? Est-ce que c'est la connaissance qui influence le plus? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est le point de vue du gouvernement qui influence notre point de vue sur l'Union européenne? Et donc, encore une fois, donc, malgré des grandes différences de cours, le point commun, je pense, de tous mes cours, c'est le format, lire des textes et en discuter en cours. Voilà. Ce qui m'intéresse encore, d'où tirez-vous vos informations sur la politique? Quels journaux lisez-vous? Alors, ça a changé en fonction du temps. En prépa, j'avais une professeure de sciences économiques et sociales qui nous obligeait à lire Le Monde. Donc, je m'étais abonné au Monde et j'avais lu Le Monde. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai eu un abonnement pendant longtemps, pendant 6 mois, au Monde diplomatique. Donc, j'ai tiré là de mes informations et c'est mon journal préféré, Le Monde diplomatique. Je suis vraiment un fan du Monde diplomatique. J'adore, vraiment toujours très intéressant. Sinon, je suis sur Facebook et sur Facebook, je suis abonné au Figaro, au Monde, à Die Zeit. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle pour vos études? Alors, pour mes études, pas forcément. Plutôt avec les relations avec les étudiants, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi, c'est compliqué parce que j'ai une position par rapport aux réseaux sociaux qui est ce qui est, mais elle correspond pas forcément aux actes, à comment j'agis avec les réseaux sociaux. Donc, moi, les réseaux sociaux, donc je vais regarder ce que j'ai. J'ai WhatsApp. Je sais pas si on peut considérer ça comme un réseau social. J'ai WhatsApp, Messenger.
Et j'avais à une époque, donc j'ai eu Twitter, j'ai eu Facebook, j'ai eu Instagram, j'ai eu Snapchat. J'ai désinstallé Snapchat, j'ai désinstallé Instagram, j'ai désinstallé Twitter. Je n'ai plus que Facebook. Facebook que je n'ai pas sur mon téléphone, que j'ai que sur mon ordinateur pour pas être tenté par Excusez-moi. Chrome, Bon, comment est-ce que vous voyez les perspectives d'avenir pour vous, pour vos études? Alors, si, je pense pas avoir pris votre question. Qu'est-ce que je veux faire après mes études? Oui, Ok, quelles pardon. sont, je répète la question Ouais, pour le couper après. ouais. Quelles sont vos perspectives pour vos études, pour votre avenir? Alors, euh, alors c'est pas encore festgelegt, enfin, c'est pas certain. Euh, moi, je veux notamment choisir de rester à Stuttgart parce que en restant à Stuttgart, j'ai la possibilité de faire une année de césure, une année de pause, ce qui n'est pas le cas dans mes études si je choisis de retourner à Sciences Po Bordeaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez faire à Stuttgart? Une année de césure, eine D'accord, Auslandspause, so eine Jahrpause. d'accord, ja. Und, parce que, en gros, moi, je n'ai jamais fait de stage dans ma vie. Je suis à ma Mhm. quatrième année d'études et je n'ai pas encore fait de stage parce que pendant les étés, j'ai toujours travaillé. Et j'ai envie de Et prendre. qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce Ouais, que vous voulez faire? je souhaite. Alors, pendant mon année de pause, j'ai envie de faire un stage dans une association. Alors, j'ai une envie précise, hein. J'ai envie tout d'abord de faire 6 mois de stage au Stadttheater von Stuttgart, donc où j'avais déjà commencé à faire un stage, Beobachtungsstage, un practicum, un stage d'observation à partir de septembre, et, Mhm. mais qui a été arrêté à cause du Covid. Et parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est de travailler dans un théâtre au niveau de la production artistique. J'aimerais bien suivre un metteur en scène pour voir comment ça se passe, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et après ce stage, j'aimerais bien faire un stage qui est en lien avec mon master à Sciences Po Bordeaux, donc d'aménagement du territoire. Et pendant cette année à Bordeaux, on a fait un voyage d'études avec notre classe à Bristol, en Angleterre. Et Mhm. on a été visiter une association qui qui s'occupe de mener des projets dans le domaine de la citoyenneté, de la culture et du numérique dans un quartier les plus défavorisés de Bristol. Et moi, j'ai l'idée de faire un stage en gestion de projet dans cette association. Et donc Très voilà, bien. je ne peux pas vous dire ce que j'ai envie de faire plus tard, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire ces stages pour voir quelles sont les possibilités de travail. Mhm. Et encore, dernière question. Quelle vision avez-vous pour l'avenir des relations franco-allemandes? Alors, donc pour cette question, comment rentrer dans cette question? Je pense que je vais peut-être parler en fonction des dimensions de la relation franco-allemande. Je pense que dans la dimension culturelle, je pense que Mhm. il y a un avenir vraiment prometteur quand on regarde tous les partenariats, comme vous m'avez dit la dernière fois qu'on s'est parlé, tous les partenariats qu'il y a entre la France et l'Allemagne d'un point de vue culturel, aussi d'un point de vue de l'éducation. Moi, je vois beaucoup d'espoir dans ce domaine-là. Même si vous aviez pointé la dernière fois une difficulté, enfin un danger, une peur par rapport aux professeurs, par rapport non, pas par rapport aux professeurs, par rapport à l'apprentissage de la langue allemande et française. Euh, Après, d'un point de vue politique, euh, moi, j'observe d'un point de vue politique beaucoup de différences entre l'Allemagne et la France, des différences démographiques, des différences dans la manière de faire de la politique, dans la manière, dans aussi les défis que ces pays ont, encore une fois, d'un point de vue démographique.
Et moi, je suis un peu pessimiste sur l'avenir de la relation franco-allemande parce que l'Allemagne et la France disputent le leadership européen. Euh, c'est aussi deux pays qui ont des réalités dans leur marché du travail, euh, encore une fois, dans leur démographie qui sont différentes. Et j'ai l'impression qu'ils n'arriveront pas à trouver forcément de points d'entente, même s'ils en ont par rapport au budget européen. C'est quelque chose qui a fonctionné. Euh, je suis assez pessimiste sur l'avenir de la relation franco-allemande euh, d'un point de vue politique. Voilà. Après, je Vous pense. allez... Pardon? Non, allez-y. Oui, vas-y, vas-y. Ah, d'accord. Je pense que peut-être le fait que vous allez avoir, enfin, l'Allemagne va avoir un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière, la France un nouveau président ou une nouvelle présidente. Peut-être que ça peut changer. Et un autre point, c'est que pour moi aussi, les questions où on doit aller de l'avant ensemble, c'est les questions écologiques et l'égalité sociale entre les individus, enfin la question sociale. Et je trouve que sur ces questions, l'Allemagne et la France n'en font pas assez. Et particulièrement sur la question sociale, où je trouve qu'on s'éloigne d'une égalité sociale entre les individus en France et en Allemagne. Mais bon, c'est mon point de Bon, vue. merci. Merci bien, Louis-Baptiste Bertrand. Avec plaisir. Vous allez continuer après les semestres, après les vacances de semestre, vous allez continuer à Stuttgart. Ouais, Je vous exactement. souhaite un bon succès pour vos études et nous Merci allons beaucoup. certainement vous reparler dès que les élections en Allemagne ou en France s'annoncent et vous allez me donner votre avis. Ouais, Et avec plaisir. aussi, je suis très intéressé de suivre la suite de vos études. Merci beaucoup. Merci beaucoup.